la Xbox One X, c'est bien simple, c'est la toute dernière console de Microsoft. Pas de changement d'écosystème, on reste dans l'écosystème Xbox. La sortie de la console est prévue pour mardi prochain, le 7 novembre, au prix de 500 €. Et puis on va vous en dire un petit peu plus. Alors la Xbox One X par rapport à Xbox One S, qu'est-ce que c'est? C'est plus de puissance. C'est une console qui est pas bien plus imposante, voire un petit peu moins, on verra ça plus tard. C'est surtout une console qui a énormément de potentiel pour la 4K, mais ça on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et puis surtout, c'est une console, on va dire, de moitié de génération, un peu ce qu'est la PS4 Pro chez Sony. La Xbox One X est un petit peu son pendant chez Microsoft. Alors à l'intérieur, comme il faut qu'on reste dans l'écosystème Xbox et que Microsoft ne peut pas se permettre de sortir des jeux dédiés à la Xbox One X, il faut que les joueurs de Xbox One puissent continuer à jouer sur leurs titres, même sur cette nouvelle console, et le constructeur a gardé exactement les mêmes composants. Alors bien entendu, il a upgradé énormément ces derniers pour qu'ils soient plus puissants. Donc on a toujours un processeur AMD dit customisé à 8 cœurs, donc qui fonctionne à une fréquence plus élevée que celui qu'on avait dans la Xbox normale. Pareil sur la partie graphique, on reste dans l'écosystème AMD, mais avec cette fois des cœurs Polaris, donc qui sont des cœurs d'avant-dernière génération, si on veut dire. Et puis on a un disque dur d'1 Tera, et surtout la grosse nouveauté, c'est la mémoire vive, parce qu'en fait, avant Microsoft faisait appel à de la DDR3, et là sur la Xbox One X, on est passé à la GDDR5 en quantité, donc ce qui veut dire beaucoup plus de débit mémoire pour la partie calcul et la partie graphique. Alors la 4K dans les jeux, puisque effectivement c'est le pari que fait Microsoft avec cette Xbox One X, probant pour l'instant, de ce qu'on a pu en voir, on va dire oui. Mais c'est un petit oui, parce qu'à l'heure actuelle, on a peu de jeux optimisés. La console ne sera lancée que dans quelques jours, nous on a eu la chance de l'avoir un peu avant, et il y a peu de développeurs qui ont poussé pour l'instant leur patch, donc on a pu faire nos premiers tests que sur Gears of War 4, qui est un jeu promu par Microsoft, et effectivement en mettant côte à côte Gears of War 4 sur la Xbox One S et Gears of War 4 sur la Xbox One X, on a vu des différences, c'est vrai, notamment dans les détails, dans certaines un peu plus de fluidité peut-être et un peu plus de clarté sur tout ce qui est, on va dire, arrière-plan, plus que premier plan. Mais ça demande encore à être affiné et surtout on va continuer nous à faire nos tests, surtout sur nos jeux un peu références qu'on connaît bien, à savoir Rise of Tomb Raider, Assassin's Creed Origins et puis Shadow of War, donc le tout dernier jeu sur la Terre du Milieu. Étonnamment, nos premiers tests de montée en charge avec Gears of War 4 toujours sur la Xbox One X nous ont montré que, qu'on soit finalement sur l'interface Xbox de base ou dans le jeu, la console s'est restée très silencieuse. On a mesuré entre 30 et 32 dB grand maximum. C'est étonnamment silencieux pour une console de cette génération, surtout quand à côté on a une PS4 Pro qui ronfle assez vite lorsqu'on lance un jeu, et surtout quand on est possesseur comme moi de la première Xbox One et qu'on se souvient que dès qu'on la mettait en marche, elle fait un ronron assez particulier. Alors, la consommation, c'est quelque chose qui est tout à fait relatif. Là, pareil, sur Gears of War, on a constaté 180 watts, 185 watts en montée en charge, vraiment sur des scènes assez chargées, etc. Ça demande encore à être confirmé, mais 185 watts pour une console qui a des prétentions en 4K et qui est capable de faire tourner a priori les jeux en 4K, c'est relativement peu et c'est un petit peu en dessous de ce qu'on avait pu mesurer à l'époque sur la PS4 Pro, mais là encore, il va falloir qu'on attende que certains jeux soient optimisés parce que nos jeux de référence pour les mesures de consommation électrique notamment ne sont pas encore optimisés pour la Xbox One X. Donc cette mesure est à prendre avec des pincettes. Alors, si on a déjà une Xbox One S et une télé 4K, est-ce que ça vaut le coup de craquer? J'ai bien envie de dire oui, parce qu'en fait là on va pouvoir profiter des jeux, en tout cas ceux qui seront optimisés pour, donc on parle de plus de 70 jeux. On a une Xbox One S et on a une télé Full HD classique. Ça vaut pas franchement le coup, même si vous allez gagner énormément en fluidité. J'ai pas du tout de Xbox One, est-ce que je dois craquer? Oui, quitte à faire, autant acheter une One X tout de suite, parce que comme sur la One S, vous allez avoir un lecteur Blu-ray 4K, ce que n'a pas la PS4 Pro, on va le rappeler. Ça peut valoir le coup, mais c'est sûr que si on a toute la chaîne 4K,
c'est encore mieux. Si vous voulez voir ce que ça donne la 4K à la sauce Xbox One X, on a fait des captures qui vous permettront de le voir. Alors bien entendu, on n'a pas filmé les deux téléviseurs Samsung qui nous ont été prêtés pour les tests. On a récupéré le flux vidéo directement depuis les consoles. Vous pourrez le voir dans le lien qui doit être normalement dans la vidéo. Et puis bien sûr, on vous proposera dans le futur d'autres vidéos de comparaison entre PS4 Pro, Xbox One X, etc. etc.